Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Kevin Vermeulen. Alors Kevin Vermeulen, c'est notre franco-suisse. Il est un peu français, mais il vit pas en France complètement, il nous l'expliquera tout à l'heure. Il a super bien marché sur le début de saison, puisqu'il a bien performé sur le Ventoux. C'était la grosse rentrée pour beaucoup de gens. Il va nous expliquer un petit peu son parcours, d'où il vient et vers où il va. Salut Kevin. Salut Thomas, salut à tous. Bon. Merci de m'accueillir sur Run Advisor. Bon, merci Kevin de se faire cette petite interview. Là, t'es chez toi? Là, je suis chez moi, ouais. Ok, donc tu nous as dit, toi, t'habites vers où? Au-dessus de Sierre, donc la fameuse Sierzinal. Ouais, Sierzinal. Ouais, tout le monde connaît Sierzinal, mais en général, voilà, globalement, c'est en Suisse. Ouais, En Suisse. ouais, T'as fait le Ventoux, c'est ça, en début de saison? exactement, c'était ma première grosse course du début d'année, donc c'était la course de rentrée pour pas mal de monde. Ouais. Ton hiver, ça se présente comment, toi? T'es plutôt montagne, tu fais ski de fond, ski de rando, t'es comment, toi? Et exactement, je crois que j'ai dû passer un jour sur deux sur les skis, entre ski de rando et ski de fond. Ouais. J'ai un petit peu couru, mais c'est vrai qu'ici, au-dessus de 1000 mètres l'hiver, c'est pas possible. Et comme après, c'est fait beaucoup de coteaux et beaucoup de plats. Donc, le ski de fond et le ski de rando, c'est plus intéressant. Après, c'est vrai que ça remplace pas la course à pied pour l'entraînement, quoi. Ah, ça fait la caisse, mais après, c'est vrai que du coup, tu es un petit peu plus fragile au moment où tu reprends les chaussures, quoi. Ouais. Exactement, ouais, t'as pas le spécifique. Mais bon, après, au moins, tu Ouais. t'amuses avec le terrain que t'as, quoi. Toi, tu travailles dans quel secteur? Alors, moi, je suis dans la santé en tant qu'ergothérapeute, hein. D'accord. Donc, Ergothérapeute, si tu peux expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas super développé en France dans l'aspect libéral, donc du coup, les gens ils les connaissent un peu moins. Si ça peut, c'est quoi l'idée? ah oui, c'est vrai que t'es physio, donc tu connais Moi, un je suis petit peu. physio, ouais. Donc, ergothérapeute, on fait en sorte que les gens ils puissent rester à domicile, soit en adaptant l'environnement, soit en les aidant à pouvoir faire le plus d'activités possible, à maintenir l'indépendance ou l'autonomie, en fait, des gens, Ouais. et de retarder le plus possible la mise en institution ou un placement. Ok, top. Top, top, top. Ouais, donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, tu connais. Un petit peu, ouais. Là, tu as bien marché au Ventoux. Alors, les gens te connaissaient un petit peu parce que ceux qui suivent un petit peu les résultats commencent un petit peu à te voir. Ça commence à monter un petit peu dans la hiérarchie nationale. Ton but de cette année, c'était quoi? Équipe de France? Tu avais un plan de saison particulière ou globalement tu dis je vais me faire le Ventoux et puis si ça marche bien, on voit la suite? Non, bah, j'aimerais bien aller en équipe de France pour les Europes. Après, je comptais pas spécialement sur le Ventoux pour la sélection. Là, c'était en plus un test parce que, comme je t'ai dit, ouais, c'est vrai que je manquais de spécifique, hein. Ouais, Pour les Europes, je vais plus compter sur tout ce qui est sur les championnats de France. En fait, c'est pas sur tout, c'est ce que je vais compter sur les championnats de France, hein. ouais. Et puis après, on verra. Sinon, j'ai quand même une ligne directrice pour la saison. Donc C'est quoi voilà, ta... je ne suis pas Alors, perdu s'il n'y a pas la sélection, mais ça serait un petit bonus. d'accord, si sélection, donc sélection équipe de France Europe, et après ton été, fin de saison, ça se passerait comment? Sinon, ça serait l'OCC, Templiers, Saint-Élion, peut-être, à voir, hein. Ok, ouais, je pense que c'est les grandes lignes et c'est a priori les grandes dates où globalement tu as à peu près sûr d'avoir toujours un peu plus de concurrence, quoi. Là, ça va être que, ouais, c'est un peu tout le monde c'est à peu près les dates de tout le monde. Oui, voilà, il y a pas de mystère. Après, quand tu Ouais, vas en concurrence et faire un peu du niveau, ouais, y a pas. on se retrouve tous au même endroit, quoi. Ouais, c'est clair. Non, non, mais puis c'est d'ailleurs en fait ce qui fait un petit peu la force actuelle du trail, c'est que maintenant on commence à avoir des grandes dates et des grands rendez-vous où il y a une vraie densité avec un peu moins de dilution de niveau, quoi. Toi, t'as quel âge? Exactement. Tu cours depuis combien de temps? Alors moi, j'ai 29 ans et puis j'ai commencé à courir quand je suis parti en Belgique pour les études, hein. D'accord, Donc après, en Belgique, j'ai un petit peu couroté et puis je me suis mis sérieusement en 2016-2017, quoi. d'accord. Ouais. Ouais, alors tu passes un peu d'un extrême à l'autre parce que tu passes de. Je commence la course à pied en Belgique, puis finalement après je vis en Suisse où je fais un minimum 1000 mètres par footing, quoi. Ouais, et puis surtout qu'en Belgique, je descendais plus des bières que courir vraiment. C'était, Bah, c'est les études, quoi. c'était un autre dénivelé que je faisais, quoi. C'était pas le même, hein. Et là, du coup,
pour l'instant, comme si tu devais retenir un de tes meilleurs moments de ta carrière de coureur, ça serait quoi pour l'instant? Ouais, alors il y en a deux, bah, c'est les deux l'an passé, c'est le 2h41 à Sierzinal, hein, Ouais, c'est beau. parce que c'est la course bah, qui est juste là derrière, tu vois, Ouais, c'est la course de la maison, et puis du coup, c'est celle que je prépare toutes les années quand même avec un petit surplus de motivation. ouais. Et il y a la 6e place au Templier aussi, parce que j'y avais été en 2018, je m'étais complètement raté. Mmh. Après, pendant 2 ans, elle a été annulée. Et puis, du coup, l'année passée, j'ai été un objectif bien précis. Et du coup, quand tu travailles et que ça se Ouais, concrétise, ouais. c'est satisfaisant, quoi. Ouais, et surtout qu'il y avait un très gros plateau l'an dernier, Albon, tout ce même du Speller, du Martin et du Cory. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un beau plateau l'an dernier, un sixième. C'est vrai que c'est assez. Moi, j'étais au micro à ce moment-là. C'est vrai que j'étais agréablement surpris. Puis c'est un coureur que j'aime. T'es un coureur que j'apprécie bien dans sa façon de courir. Tu cours rarement à l'économie et puis on te voit souvent devant en tête de course. Ça, j'aime bien quand, en gros, c'est pas, je ramasse pas les morts. On sait que tu es présent. Donc soit ça marche pas, mais quand c'est assez plaisant de regarder les coureurs comment ils construisent leur hiérarchie et c'est assez j'étais assez content, 6 sur une belle course comme ça, c'est bien. Une belle course de rentrée. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Après, j'aime bien être devant aussi parce que après, enfin, maintenant, on voit bien à l'OCC l'an passé, le top 10 à Trien à la mi-course, c'est quasiment le top 10 à l'arrivée. Mmh. Mmh. Au Ventoux, c'est pareil. Donc là, c'est ça que maintenant, il y a tellement un niveau que si tu prends 5 minutes de retard à la mi-course, hein, les 5 minutes, elles sont quasiment impossibles à boucher, quoi. Bah, ouais, après, effectivement, tu vas faire une belle place. Tu vas peut-être éventuellement ramasser ceux qui ont un petit peu joué devant et qui ont perdu. Mais oui, tu t'es pas flamboyant, quoi. Voilà, et puis du coup, exactement, tu vas faire une belle place, mais tu vas remonter. Mais je préfère mieux tenter et puis rater 9 fois sur 10. Et puis la fois sur 10 où ça va passer, Ah ça ouais, va faire quelque chose de très très beau et puis tu t'en souviendras toute ta vie, quoi. ouais, je suis d'accord. Donc, Hem, dans les moments un peu, dans les moments un peu loose, genre, nous, tu sais, les VDM, vie de merde de trailer, tu aurais quoi comme anecdote à nous raconter? il y a déjà ma première Templier Ah oui? où là, je suis parti, comme tu as dit, mais c'était un peu surestimé là. Tu vois, pour Ouais? la première de cours, j'étais avec Nico Martin et Sébastien Speller, c'était quand même clairement trop. Ouais? J'ai fini complètement en explosion. D'accord. Donc ça, Bah, c'est la première. Et la deuxième, c'est ouais, bah, c'est une blessure, quoi. Tu vois, je revenais de Belgique, j'ai découvert un peu la montagne et puis j'en ai trop fait d'un coup. mmh. Et puis fracture de fatigue, hein, D'accord. Tu as fait quoi? euh, Fracture de fatigue de quoi? au niveau du tibia. D'accord, ouais, classique. Mmh. Donc tu vois, ben, t'étais bien content, t'en as bien profité pendant 2 mois et puis t'es out pendant 5 mois après. Donc Ouais, au final, le ouais. côté rentable n'était pas rentable du tout au final. C'est ouais, après c'est souvent quand, justement on se met un petit peu fort au truc, clairement le corps il est pas adapté, la capacité elle est plus basse que ce qu'on voudrait faire et clairement, bah, voilà, ça va c'est pas parce que tu as décidé que ton corps, que tu as décidé que tu voulais faire beaucoup, que ton corps était capable de faire beaucoup. Ouais, Je ouais, t'assure. je faisais vraiment n'importe quoi, tu vois. Je faisais 30 kilomètres le samedi matin, j'allais en faire 20 le long du Rhône le samedi après-midi, puis j'en faisais pareil le dimanche, quoi, par exemple, hein. Ouais. Là actuellement, c'est qui Donc comment tu structures ton entraînement actuellement là? C'est comment que tu as quelqu'un qui te gère tes entraînements? Tu t'entraînes tout seul? Tu fais comment? non, non, donc j'ai Robin Suzanne qui me coach, hein. Donc là, il me met la semaine, on discute, hein, et puis on adapte s'il y a besoin, si je sens une fatigue ou si D'accord. autre, on module en fonction, quoi. Il y a un plan qui est fait le dimanche pour la semaine ou le samedi, plus ou moins, un Mmh. petit peu avant. Et puis Mmh. après, si vraiment le mercredi, je suis cramé, je lui dis il faut qu'on modifie et puis on adapte, hein. D'accord et là, quand tu te si tu devais, j'aime bien poser cette question-là, une séance type où, quand tu sais que tu l'as sortie, celle-là, tu es plutôt en canne et que tu es plutôt pas mal dans ton spot, d'entraînement préféré ou, une séance clé, tu aurais, quelque chose qui te vient en tête là quand je te pose cette question? Bah justement, j'ai vu le planning de la semaine prochaine et elle est dedans. Donc il me l'avait Ouais? mis pour préparer les Templiers. Donc c'est 5 fois 30-30, hein, 10 minutes allure course, hein, Mmh. et de nouveau 5 fois 30-30, hein, D'accord. et t'enchaînes ça 3 à 4 fois. Ouais, OK, ouais, ouais, ça fait un bon petit mixte, sympa, ouais. Ouais, c'est vrai et ça, tu l'as Et fait en du terrain coup, accidenté ou?
Bah, pour les Templiers, je l'avais fait sur du terrain presque plat de la route, tu vois, pour préparer les Templiers. Et Mhm. puis là, du coup, c'est plus à visée spécifique pour les France. Donc, ouais, je vais faire ça sur du vallonné, quoi. Là, le Ventoux, quand tu dis que ça s'est, ouais, t'as eu du mal à finir, c'est que c'était un peu long, c'était, ouais, enfin, première course avec en n'ayant pas trop couru en même temps, c'était Ouais, chaud. c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais en même temps, Ouais, c'est là où tu as envie d'aller, quoi. Comme je disais, quand tu fais du niveau, c'est là où tu as envie d'aller. Donc, c'est là où j'ai envie d'aller. Après, jusqu'au kilomètre 35, j'étais bien. Et puis après, extinction des feux, tu vois. ouais, Et on rentre comme on peut. Donc là, je crois qu'au kilomètre 35, j'étais à 2,30 de la tête et je finis quasiment à 12 ou 13 minutes, hein. ouais, Donc, ça va, c'est une implosette, c'est une implosette. ouais, ça fait une minute au kilomètre quand même, hein. C'est une belle implosette. Ouais, c'est, Après, après, voilà, il y a pas de mystère. Au final, quand tu as pas borné de tout l'hiver, enfin, j'ai couru, mais beaucoup moins que ceux de devant. Donc, je m'y ouais, attendais, tu vois. ouais, Justement, je m'attendais même à imploser avant, en fait, hein. ouais. Non, mais Donc, là, c'est j'étais vrai que plutôt satisfait. moi, franchement, sixième, il y a quand même pas mal de gens qui sont passés à la trappe. T'as du très beau monde derrière. Devant, c'est pas si loin que ça. Ouais, je pense que ça peut être. Tu peux avoir petite ambition quand même à la Pastourelle. Ouais, ouais, c'est l'objectif de début de saison, de toute façon, hein. C'est Bon. celui-là que je prépare en début de saison. Là, du coup, après les France, direction, tu m'as dit OCC direct? Non, t'auras quoi? Non, t'auras peut-être Cirézinal avant? Bah, il y aura peut-être les Europes, hein, Ah après oui, la il y a les post. Europes, ouais, exact. Oui, oui, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Bon, oui, ça serait pas mal d'ailleurs. Ça sera les Europes. C'est Après, tu restes tranquille juillet et après, tu repars en mois d'août. exactement. Sierzina, l'OCC le mois d'août, tranquille en septembre. Il y a le Welsh Trouble by UTMB qui se fait à Crans-Montana, donc je vais y aller parce qu'il se fait à la maison. Ouais, Mais sur le 20 km pour pas non plus trop entamer. ouais, Et après, on verra si c'est les mondiaux ou Templiers Saint-Élion. ok. Après, Bon, bah, on est appelé à se voir pas mal parce que du coup, nous, on va être un petit peu sur ces dates-là aussi. On va se revoir dans la saison. On va suivre avec grande attention cette fin du mois de mai avec le Golden Ticket qui va au bout. Et puis, on va te suivre je dirais que dans ta progression régulière. Donc, j'aime bien les coureurs avec les progressions régulières. C'est toujours agréable à suivre. Tu sais jamais jusqu'où ils vont s'arrêter. Et donc du coup, on va te suivre tout au long de l'année. Puis si jamais on a l'occasion de se recroiser, ça sera avec grand plaisir qu'on se fera une petite visio avec ton maillot équipe de France. C'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite. Et puis un grand merci de nous avoir accordé ce temps. Et puis au plaisir de te retrouver en bleu, blanc, rouge. Merci Kevin.